3 choses qui m'ont permis d'avoir un master en droit international. C'est la période de mon master et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous présenter un peu mon dossier qui a fait que j'ai pu rentrer en master de droit international. Et non, c'est pas grave si vous avez pas fait de stage dans la matière. Pour moi, il y a plusieurs choses qui ont joué sur mon dossier. La première, c'est les langues. Si tu parles pas anglais couramment, ça va être galère. C'est pas impossible, il y a des gens dans mon master qui ne parlaient pas couramment anglais et qui s'en sont très bien sortis, mais ça va être un peu obligatoire si tu veux faire un parcours en droit international et en relations internationales. Pour le coup, je vous conseillerais de bien parler français et anglais, qui sont un peu les 2 langues de base pour les relations internationales, et de bien maîtriser une 3e langue, voire une 4e. Mais la 4e, c'est pas grave si vous la maîtrisez moins bien, même la 3e langue, c'est pas grave. Je faisais du français, de l'anglais, de l'allemand, du chinois, et à côté de ça, je m'amusais un peu à apprendre le polonais, donc forcément, ça tape un peu dans l'œil. Ensuite, il y avait toutes les petites formations que j'ai pu faire autour. J'ai fait une formation à l'IEGA à l'époque, maintenant je suis partenaire avec eux, donc si jamais il y a toujours mon code promo qui est dispo, si vous voulez faire comme moi. Et cette petite formation, ça paraît rien comme ça, c'est une formation comme un MOOC un peu, mais finalement, ça a pas mal joué dans ma candidature parce que ça montrait que j'étais déjà intéressée par le master en question. La 3e chose qui a joué, c'est le choix des matières et les notes. Alors je vais pas dire que les notes c'est le plus gros, mais on va dire il faut un minimum de notes dans les matières exigées. Pour le coup, les matières que j'avais choisies en majeur, c'était droit international public et droit international privé au premier semestre. Je conseille pas forcément droit international privé, pour moi ça a pas trop d'intérêt. Si vous voulez, allez-y, mais je vous conseillerais plutôt de faire un parcours de droit public, ce sera beaucoup plus cohérent. Et au second semestre, j'ai fait droit de l'Union européenne et droit international public. Si jamais droit international privé et droit de l'Union européenne ça vous dit pas trop, vous pouvez remplacer ça par liberté publique et droits fondamentaux. C'est une matière qui passe super bien. En tout cas, prenez les matières qui vous plaisent pour avoir des bonnes notes là-dedans. Parce que vous allez me dire, oui, mais il faut 14 de moyenne pour avoir... Non, je veux dire, s'il fallait 14 de moyenne pour avoir un master, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas en master actuellement. Je rajoute en plus, même si c'est pas obligatoire, mais j'ai vu qu'en fait, il y a plein de copines qui avaient fait ça avant d'arriver en master de droit international, c'est les MUN, Model United Nations, donc c'est les simulations parlementaires, mais spécialement qui imitaient les Nations Unies ou autres. C'est plutôt bien vu. Après, je sais que c'est pas du tout un prérequis, mais c'est un plus pour les masters de droit international, relations internationales, donc foncez. Allez, bisous!